Oh, alléluia. Père, sois loué, sois glorifié, Seigneur, notre Père qui es aux cieux. Seigneur, sois loué. Au nom de Yoshua Mashiach, Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos vies. Oh Seigneur, effectivement, tu règnes à jamais. Tu es vivant pour l'éternité. Tu es digne de louange et d'adoration. Il n'y a point d'autre Elohim à part toi, Seigneur. Tu es le Créateur, Seigneur. Tu es notre Père. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, amen. Hébreux chapitre 12, frères et sœurs. Hébreux chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 3. Nous voulons parler ce soir sur le découragement et partager la parole du Seigneur pour nous mettre en garde vis-à-vis de cela ou alors pour que le Seigneur nous parle tous à veiller par rapport à cela. Et si quelqu'un est dedans, quelqu'un est touché par cela, eh bien, d'en sortir, parce que la parole du Seigneur nous éclaire, nous enseigne, nous corrige, nous interpelle. Et donc, d'en sortir aujourd'hui, maintenant, de ne pas repousser à demain, car lorsque le Seigneur permet des opportunités, frères et sœurs, il ne faut jamais passer à côté. Et nous croyons qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. S'il permet cette émission, donc nous sommes en direct ce soir sur la radio MVE. Et ceux qui vont suivre par la suite l'enseignement, le partage sur le site et sur la chaîne YouTube, voilà, je pense que nous croyons que ce n'est pas un hasard et que toute chose est conduit par le Seigneur afin de nous interpeller, nous parler et de nous pousser à veiller, frères et sœurs, au nom de Yoshua Mashiach et de nous fortifier en lui. Bénissons le nom du Seigneur. Donc nous lisons Hébreux chapitre 12, verset 3. Il est écrit, la parole du Seigneur nous dit, « Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs. » Celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, étant découragés dans vos âmes. Waouh, frères et sœurs. On nous dit de considérer celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition, le Seigneur de gloire, Yoshua Mashiach, le Seigneur Jésus. Et comme nous le savons, le Seigneur est venu, frères et sœurs, et emmener la vie. Et devant lui, en face de lui, il n'y avait que de l'opposition. Et la Bible dit, de la part des pécheurs, bien entendu, derrière lesquels il y avait le mauvais, et c'est toujours le cas jusqu'aujourd'hui, derrière lequel il y a le malin et ses démons, il y a tout le royaume des ténèbres. Et leur objectif, c'est d'empêcher que la vie du Seigneur pénètre les humains, que la vie du Seigneur soit communiquée aux humains. Et bien entendu, le Seigneur n'a pas baissé les bras, le Seigneur a été jusqu'au bout, le Seigneur a triomphé et le Seigneur a vaincu pour notre plus grande joie et notre plus grand bonheur. Et comme nous n'avons pas d'autre modèle à part le Seigneur Yoshua Mashiach, nous n'avons pas d'autre exemple parfait à part lui, frères et sœurs, eh bien nous sommes appelés à suivre les pas du Seigneur. Et on nous dit que pour tenir face au découragement, eh bien, parce que le découragement, c'est quelque chose de terrible, frères et sœurs. Pour tenir face à cela, il faut que nous puissions considérer le Seigneur. Considérer comment le Seigneur a persévéré. Considérer comment le Seigneur a combattu. Considérer comment le Seigneur a gardé la communion avec le Père jusqu'à la fin. Considérer comment le Seigneur était conscient du combat spirituel et de l'adversité. Considérer, frères et sœurs, comment le Seigneur a supporté, parce qu'on nous dit, il a supporté contre lui-même l'opposition. Donc, une fois que le Seigneur nous touche, c'est une grâce, c'est merveilleux. Nous qui avons reçu la parole et la grâce du Seigneur dans nos vies, le Seigneur lui-même, bien sûr, eh bien,
tout de suite, il y a de l'opposition. Parce que derrière ceux qui s'opposaient au Seigneur et derrière ceux qui s'opposent à l'œuvre que le Seigneur fait et que le Seigneur peut faire, mes amis, ceux qui s'opposent à tous ceux et celles que le Seigneur conduit, les hommes et les femmes que le Seigneur a touchés et qui conduit dans ses voies pour la vie éternelle, pour le ciel, eh bien, l'opposition que ces derniers peuvent vivre ou expérimenter, il y a le malin derrière, comme nous le savons. Et la Bible dit que le Seigneur a supporté et le Seigneur n'a pas été, découragé. Et la raison pour laquelle la parole du Seigneur nous invite à considérer le Seigneur, voyez, à considérer le Seigneur, avoir nos yeux fixés sur le Seigneur et à prendre le Seigneur pour modèle et jour après jour, chaque instant dans notre vie et que nous ne l'oublions pas, eh bien, c'est pour que nous puissions triompher aussi, voyez, être victorieux aussi. Parce que le risque, c'est d'être découragé. Le découragement. Et comme on l'a dit, derrière toutes sortes d'oppositions, il y a les puissances démoniaques derrière, frères et sœurs. Et on nous dit, afin de ne pas être découragé dans vos âmes, dans nos âmes. Voyez, parce que, comme nous le savons, au niveau de l'âme, il y a beaucoup d'émotions, de sentiments, etc., etc. Et la parole du Seigneur nous invite à voir justement les sentiments qui étaient en Yahushua Mashiach. Voyez-vous, le Seigneur était tenace, le Seigneur était persévérant. Le Seigneur, mes frères et sœurs, il n'était pas, vous voyez, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tout de suite, il veut baisser les bras, tout de suite, il veut être découragé, tout de suite, il veut se comporter comme s'il a tous les malheurs du monde, alors que la Bible dit qu'il a porté nos fardeaux, nos péchés, nos iniquités, mes frères et sœurs. Et malgré cela, le Seigneur n'a pas été dans le découragement. Au contraire, et frères et sœurs, le Seigneur a été porté par la foi, conduit par l'Esprit, voyez, porté par la parole du Seigneur, la foi à la parole du Père. Voyez, il s'est attaché à la parole du Père et il avançait en perspective du règne céleste. Voyez, du règne céleste. Nous qui sommes touchés par le Seigneur, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, nous ne devons jamais oublier que la marche que le Seigneur nous a accordée d'expérimenter, la vie céleste que le Seigneur nous a communiquée, eh bien, nous ne devons jamais oublier la réalité du règne céleste. Voyez, voilà. Et puis, de l'autre côté, la réalité aussi de l'opposition. Quiconque est touché par le Seigneur, quiconque est visité par le Seigneur, voyez, quiconque reçoit la grâce du Seigneur dans sa vie, ben, cette personne ou ces personnes, que ce soit une famille ou une personne de manière individuelle ou une assemblée, une église ou un ministère ou peu importe, en tout cas, il faut se armer de cette pensée qu'il y aura de l'opposition. Voyez, il y aura de l'opposition, il y aura de l'adversité et du coup, si nous ne triomphons pas, si nous ne gardons pas les yeux sur le Seigneur, eh bien, il peut y avoir le découragement. Et le Seigneur ne veut pas qu'il y ait le découragement. Le Seigneur ne veut pas que tu sois découragé, ma sœur. Le Seigneur ne veut pas que tu sois découragé, mon frère. Il ne veut pas de cela parce que le découragement est une des choses qui fait beaucoup de ravages en ce temps de la fin. Parce que quiconque est découragé, eh bien, derrière, c'est seulement dégâts sur dégâts. C'est seulement dégâts sur dégâts qu'il va y avoir. Quiconque est découragé ne peut plus expérimenter le règne d'en haut parce que pour expérimenter le règne d'en haut, il faut être porté par la foi. Voyez, la foi par la parole du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur et, être fervent. Voyez-vous, frères et sœurs, et avoir la ténacité. La ténacité. Et malheureusement, nous constatons, vous constatez, voilà, de manière globale, il y a un constat que le découragement a quand même atteint beaucoup de personnes. Et nous allons voir quelques éléments, quelques points concernant justement le découragement. C'est quelque chose qu'il faut absolument combattre.
le découragement. Il ne faut pas laisser ça dans votre vie. Si vous voyez que le découragement a pris place dans votre foi, dans votre cœur, dans votre famille, dans vos projets, voyez, dans des situations que vous vivez, eh bien, il faut absolument se lever tout de suite dans la prière contre ça. Parce que derrière le découragement, il y a des puissances occultes. Il y a des puissances occultes, frères et sœurs. Il y a des puissances démoniaques qui n'ont un seul objectif que d'ébranler les hommes et les femmes, voyez, le peuple du Seigneur. Voyez, ceux et celles qui sont censés manifester le règne céleste ici sur la terre, tout comme notre Seigneur l'a fait, puisqu'il nous conduit à marcher sur ses traces, puisque son esprit nous conduit, alors naturellement, eh bien, nous sommes conduits à ressembler au Seigneur. Eh bien, toutes ces puissances démoniaques vont œuvrer dans un seul but, d'affaiblir les enfants du Seigneur et de provoquer le découragement. Le découragement, frères, sœurs, c'est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts parce que quelqu'un qui est touché par le découragement, vous pouvez y aller, hein. Même si vous allez le visiter, la visiter ou les visiter, même si vous dites beaucoup de choses, s'il n'y a pas l'intervention céleste du Seigneur, s'il n'y a pas la puissance d'en haut, frères et sœurs, dans la prière ou l'onction qui accompagne pour briser cette puissance de découragement-là, mais je vous assure que c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors, comme on l'a dit, poussé par le Seigneur, à partir du moment où le Seigneur œuvre quelque part, œuvre dans une vie, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans une famille, dans une ville, dans un pays, dans une nation, dans une assemblée, dans un ministère, voyez, peu importe, eh bien, tout de suite, il y a de l'opposition. Voyez, il y a de l'opposition. Le Seigneur a essuyé beaucoup d'opposition de la part des religieux, de la part des pécheurs, parce que ces religieux-là, malheureusement, beaucoup étaient hypocrites. Voyez-vous, ils avaient l'apparence de la piété, mais en reniant de ce qui en fait la force. Voyez-vous, d'ailleurs, le Seigneur les confrontait souvent par rapport à tout cela. Voyez, comme le Seigneur avait la capacité de voir dans les cœurs, voir la vie des gens, en tout cas, frères et sœurs, et dans l'opposition que le Seigneur a essuyée, il y avait des religieux, il y avait des inconvertis, des incroyants, il y avait tout simplement des puissances spirituelles qui étaient derrière pour pousser les humains à adopter un comportement décourageant. Un comportement décourageant, un comportement qui pousse les gens au découragement, soit par leurs agissements ou soit par leur dire. Voyez, soit par leur dire, parce qu'ils disent, parce qu'ils font, et soit par le fait qu'ils puissent se liguer avec d'autres personnes, et voilà. Alors, frères, sœurs, le Seigneur, comme on le disait au début de l'émission, ce n'est pas cela qui l'a arrêté. Ce n'est pas ça qui a arrêté le Seigneur. Donc, nous sommes appelés, nous aussi, puisque le Seigneur est venu faire sa demeure dans nos vies, à ne pas nous laisser, complètement envahis, hein, nous laisser envahir, hein, ne pas être envahi par le découragement, ne pas nous laisser envahir par le découragement. Voyez-vous, voilà, parce que si c'est le cas, mais alors dans ces cas-là, vous allez voir que la mort spirituelle sera là rapidement, frères et sœurs. Voyez-vous, et l'âme découragée, les guerriers, les guerrières de Yehoshua Mashiach, les soldats et les soldates de Yehoshua Mashiach, s'ils sont touchés par le découragement, mais qui va pouvoir emmener le règne céleste, puisque le règne d'en haut est venu nous visiter, est venu visiter les humains par la personne de son roi, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, frères et sœurs, nous qui sommes le corps du Seigneur, les enfants du Seigneur, les serviteurs, servantes, donc étant remplis de l'Esprit du Seigneur, nous sommes censés refléter le ciel sur la terre. Mais si chacun est atteint par le découragement, de par des circonstances ou des situations qu'il y a eu dans sa vie personnelle,
ou ce qu'ils ont expérimenté en groupe, peu importe, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cela va, cela va obstruer l'avancement de l'œuvre du Seigneur, l'action de l'Esprit. Bien sûr, bon, le Seigneur est souverain. Si le Seigneur veut vraiment agir, il peut, si les élus, ceux et celles que le Seigneur avait prévu d'emmener son règne, d'emmener le royaume des cieux partout, voyez, eux, ils baissent les bras. Le Seigneur peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment et à tout moment. Le Seigneur est souverain. Mais il est vrai que la volonté du Seigneur, c'est que ce soit nous, ses enfants, toi, ma sœur, tel que tu es là, mon frère, tel que tu es là, puisque le Seigneur nous a choisis, puisque le fait que tu sois touché, sache que c'est parce que le Seigneur t'a choisi. C'est parce que le Seigneur nous a choisis, frères et sœurs. Et la volonté du Seigneur, c'est de nous voir, frères et sœurs, être le véhicule de sa gloire. Être, mes amis, ceux qui ont les pieds chaussés de l'évangile céleste, l'évangile du Seigneur, pour emmener le règne du Seigneur par-ci, par-là, comme la Bible dit, que le Seigneur allait en tout lieu, faisant du bien aux gens. Voyez-vous, de par la vie céleste que nous avons reçue aussi. Alors bien sûr, la volonté du Seigneur, c'est de nous associer à son œuvre, voyez-vous, et c'est une grâce. Mais si quelqu'un se laisse faire par le découragement, il reste complètement abattu, complètement éteint ou en train de subir tout ça là, ben là c'est compliqué. Et c'est aussi un ordre, frères et sœurs, hein. Voyez, parce que la Bible dit soyez fervents d'esprit, hein? Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Ce que la parole du Seigneur nous dit. Donc c'est un ordre aussi. Voilà, donc c'est se laisser faire par le découragement, c'est aussi une forme de désobéissance. Voyez-vous, frères et sœurs, donc nous ne pouvons pas subir cela. Le découragement. En général, c'est des personnes qui avaient bien commencé, des hommes et des femmes qui ont bien commencé. Le Seigneur a commencé une belle œuvre dans ta vie. Et quelque temps après, de par les expériences ou le cheminement, eh bien, il se passe des choses parfois édifiantes, parfois encourageantes, mais parfois décourageantes. Et parfois, on rencontre des personnes décourageantes et décourageantes. Parfois, on rencontre des circonstances décourageantes. Voyez, décourageantes. Parfois, on rencontre parfois, on ressent dans l'esprit l'atmosphère et vraiment, ça pousse à être découragé. Hein? Et parfois, il y a des paroles qu'on entend, hein, qui ont pour objectif de nous décourager. Il y a des paroles décourageantes. Hein? Frères, sœurs. Or, vous avez remarqué que la parole du Seigneur, au contraire, nous encourage. Quand nous écoutons la parole du Seigneur, quand nous mangeons la parole du Seigneur, frères et sœurs, et nous nous alimentons, vous avez remarqué comment c'est plutôt encourageant pour notre foi. Voyez-vous, c'est pourquoi nous disons, je suis fortifié. Vous voyez, je suis fortifié par le Seigneur m'a fortifié. Alléluia. Frères, sœurs, et à partir du moment où le Seigneur a commencé le travail dans ta vie, voyez, après plusieurs circonstances, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a l'attaque du découragement. C'est une attaque aussi, frères, sœurs. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Donc, il faut la foi. Il faut la foi, frères et sœurs. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur avait poussé son serviteur Moshe à envoyer les Israélites pour aller explorer le pays qu'ils devaient conquérir. Ils ont été découragés parce qu'ils ont vu les géants qu'il y avait là-bas. Hein? Les enfants d'Anak, ils ont dit que nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Hein? Alors que le Seigneur avait dit qu'il va leur donner la victoire. Le Seigneur va se glorifier. Et souvenez-vous de Caleb et Josué qui ont été remplis de l'Esprit du Seigneur et qui au contraire ont dit, le Seigneur a dit qu'il est avec nous et il va se glorifier. Ne soyons pas découragés, soyons au contraire encouragés par la promesse du Seigneur, par la parole du Seigneur. Frères,
sœurs, la parole du Seigneur déclenche le courage en nous. Voyez-vous, la promesse du Seigneur suscite le courage dans nos vies. On va faire une autre émission prochainement pour parler de l'importance d'être encouragé. On va partager, frère. Voyez-vous. Et donc, bien-aimés, dans le Seigneur, alors, beaucoup de personnes, du coup, subissent cela, subissent le découragement. Voyez, le Seigneur vous touche et vous croyez que le Seigneur, effectivement, veut aussi toucher votre famille. Le Seigneur veut toucher nos familles. On commence à prier pour la famille, on commence à partager avec la famille. Parfois, certaines personnes de votre famille peuvent avoir des paroles décourageantes à votre égard. Certains amis ou certains collègues que vous essayez de partager la parole du Seigneur peuvent avoir des paroles décourageantes à votre égard. Et si vous vous arrêtez, si on s'arrête sur leurs paroles, mes amis, effectivement, nous serons atteints, vous serez atteints par le découragement. Mais si vous vous arrêtez sur ce que le Seigneur a dit, au contraire, voyez, le découragement ne va pas vous envahir ni vous envelopper. Voyez-vous? Voilà. Mais parfois, c'est tellement fort et parfois, ils se mettent à plusieurs, et puis il y a comme une forme d'influence qui est là, et l'enfant du Seigneur se sent tout petit, se sent tout seul ou toute seule face à tous ces gens, ou face à cette situation, ou face à ces choses-là. Voyez-vous, ou face à ces pensées-là. Parfois, c'est des pensées, mes amis. Il y a des pensées de découragement qui vous envahissent et vous avez l'impression d'être seul face à toutes ces pensées qui vous dévorent finalement. Vous voyez, donc c'est terrible, frères et sœurs. Voyez, et là, c'est une attaque pour que vous puissiez baisser les bras, pour que vous puissiez accuser le coup. Et à ce moment-là, étant touché par le découragement, directement l'enfant du Seigneur est affaibli. Quiconque est découragé, il devient tout de suite affaibli. Il est affaibli tout de suite. Et il est vulnérable, ou elle est vulnérable tout de suite. Elle est vouée à l'esclavage tout de suite. Voyez-vous? Voilà, donc c'est vous retrouvez comme un esclave que l'ennemi est en train de faire souffrir là, alors que nous avons le Seigneur de gloire qui est notre Père, le Seigneur qui est vivant, qui est le roi des rois, voyez-vous, et qui règne et qui n'est pas du tout ignorant de cette situation-là que vous vivez, que nous vivons. Il est parfaitement au courant, le Seigneur, frères et sœurs. Voyez-vous, et au lieu d'être encouragé, qu'est-ce qui se passe? L'enfant du Seigneur, au contraire, subit, et ça fait beaucoup de dégâts. Et d'autres personnes prient pour leur famille. Ils se disent, après toutes ces années, je vois toujours pas de changement. Je vois toujours mon mari. Est-ce que vraiment il va être touché lui un jour? Quand je vois comment il parle, quand je vois ses agissements, parfois je suis découragé. Mais pourquoi tu regardes ses agissements? Toi, regarde à la promesse du Seigneur, ma sœur. Alléluia. Regarde à la promesse du Seigneur, ma sœur. Mon frère, regarde à la promesse du Seigneur. Ne regarde pas à ta femme ou à ton mari ou à tes enfants. Au contraire, regarde à la promesse du Seigneur, regarde à la parole du Seigneur et tu vas voir que tu vas être fortifié. Le découragement va se barrer, mon frère, ma soeur. Le découragement va disparaître face à la puissance de la parole du Seigneur, parce que la parole du Seigneur a la vie en elle. Et le Saint-Esprit vivifie toutes choses, et directement les découragements, et donc c'est détruit. Vous voyez, le Seigneur vient, enlever cela. Voyez-vous? Voilà, le Seigneur vient enlever cela, frères et sœurs, et le découragement est complètement renversé dans votre vie. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est très, très, très important. Mais ça fait 2 ans que je prie pour eux. Franchement, le Seigneur m'avait promis, m'avait dit, mais ça fait 2 ans, voilà que je suis sur, ça va bientôt faire 3 ans, 4 ans, ça fait 10 ans d'autres personnes. Mais ne regarde pas aux années parce que tu vas être découragé, ma sœur. Si tu regardes aux années, tu vas être découragé, mon frère. Voilà que ça fait plusieurs années, 1 an, 4 ans, tout ça là que je suis marié, il n'y a toujours pas d'enfant. Franchement, le Seigneur, ne regarde pas aux années que tu es marié, parce que est-ce qu'on nous a dit de comptabiliser, de faire de compter? Non. Le Seigneur a dit qu'il bénit ses enfants, mais quand lui veut, en son temps.
voyez, et ne regardez pas, oh non, mais ça fait combien d'années? Et puis quand je vois les autres, non, ne regarde pas les autres, ma soeur, parce que si tu regardes les autres, tu vas être découragé. Mon frère, si tu regardes les autres, tu vas être découragé. Je dirais, l'ennemi va en profiter pour te décourager. L'ennemi va en profiter, le mauvais va en profiter pour te décourager puisque il va t'envoyer des pensées de découragement dans ton cœur, dans tes pensées. Voyez-vous? Voilà. Hein? Et quand c'est comme ça, c'est terrible parce que quiconque est atteint par le découragement, subit. Quiconque se retrouve dans le découragement, se retrouve découragé, forcément la personne subit. Le frère subit, la sœur subit, même s'il y a des belles promesses du Seigneur sur sa vie. Voyez-vous? Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument repousser. Il faut absolument repousser. Et c'est pas compliqué, c'est en se levant et en invoquant le nom du Seigneur, en sortant de là tout simplement, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Hein? L'œuvre du Seigneur, le Seigneur a promis qu'il va faire telle œuvre avec vous, avec votre groupe, avec votre famille, avec toi ma soeur, avec toi mon frère. Après quelques mois, après des temps de prière, des jeûnes même parfois, mais on commence à se questionner, franchement, est-ce que l'œuvre là va prendre? Est-ce que vraiment ce que le Seigneur a promis pour cette ville-là, est-ce que cette ville va vraiment être touchée comme le Seigneur me l'avait promise? Est-ce que vraiment ce pays va être touché? Est-ce que cette ville, est-ce que, la vision qu'il m'a donnée, la mission qu'il m'a donnée, ce qu'il m'a mis à cœur, est-ce que vraiment ça va s'accomplir? Il ne faut pas regarder à tout ça, sinon le découragement va gagner ton cœur. Le découragement risque de gagner notre cœur, frères et sœurs. Et le Seigneur ne veut pas de cela. Voyez? Voilà. Souvenez-vous d'Abraham, frères et sœurs. La Bible dit, étant fortifié par la foi, il a cru. Alors que s'il avait regardé à son âge à lui et à sa femme, il pouvait être découragé. Mais la Bible dit qu'étant fortifié par la foi, oh, frères et sœurs, étant fortifié par la foi, il a cru à ce que le Seigneur avait dit, que ce qu'il promet, le Seigneur est capable de l'accomplir. Waouh, frères et sœurs, hein? Que ce que le Seigneur promet, il est capable de l'accomplir. Waouh. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la volonté de l'ennemi, c'est de te faire douter, et afin que tu sois découragé. Voilà. Frère, sœur, ça c'est quand même, c'est terrible. Hein? Ça c'est quand même terrible. Waouh, 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 waouh. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Hein? Regardez, on va prendre le passage en question dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, rapidement. Merci Seigneur, Yehoshua Mashiach. Alléluia. Romains chapitre 4, nous allons lire le verset. Voilà, on va lire un peu du verset. Et voilà. Hein, bon. Le verset 17. Donc, Romains chapitre 4, on va lire un peu du verset 17. Il est dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de beaucoup de nations devant l'Élohim en qui, voilà, je t'ai établi père de beaucoup de nations devant l'Élohim en qui il a cru, celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme celles qui sont. Le verset 18 de Romains 4. Qui contre espérance crut avec espérance pour devenir le père de beaucoup de nations selon ce qu'il avait été dit. Ainsi sera ta postérité. Et n'étant pas faible dans la foi, hein, le découragement, frères et sœurs, c'est quand tu es faible là. Voyez, la Bible dit n'étant pas faible. Hein, n'étant pas faible dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà atteint par la mort, hein, vu qu'il avait environ 100 ans. Vu qu'il avait environ 100 ans et que la matrice de Sarah était morte. Et, frères et sœurs, hein, le verset 20, et il n'a pas douté à l'égard de la promesse d'Élohim par incrédulité,
Mais il a été quoi? Fortifié par la foi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ma sœur, sois fortifiée par la foi dans ta situation. Mon frère, sois fortifié par la foi. Au nom du Seigneur Yahushua Mashiach, soyons tous fortifiés par la foi à la parole du Seigneur. La Bible dit, et n'étant pas, voilà, étant fortifié par la foi, il a donné gloire à Elohim. Waouh! C'est-à-dire que la chose ne s'est pas encore accomplie, mais toi tu donnes déjà gloire au Seigneur. Toi tu es déjà en train de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur par rapport à ta vie, par rapport à la situation en question. Mes amis, frères et sœurs, au lieu d'être découragé, découragé par incrédulité, l'incrédulité emmène le découragement. Les raisonnements emmènent le découragement. Voyez-vous? Voilà, le fait de considérer, voyez, de raisonner, de considérer les choses physiques, comme on disait tout à l'heure, quand le Seigneur nous fait des promesses, il ne faut pas regarder autour de nous physiquement, tout ça là. Il faut regarder à la parole du Seigneur, il faut garder la foi et donner gloire au Seigneur, et ainsi, directement, tu es fortifié comme Abraham ici. Alors que ça ne s'était pas encore accompli, mes amis, la Bible dit que il n'a pas été affaibli, mais au contraire, il a été fortifié par la foi, donnant gloire au Seigneur. Donnant gloire à Elohim. Le verset 21, on nous dit, et étant pleinement convaincu que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Oh, alléluia. Mon frère, tu vois, ce qu'il a promis, il est aussi puissant pour l'accomplir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous sortons du découragement. Nous sommes directement fortifiés par la parole du Seigneur, par le Saint-Esprit et par le fait de considérer la puissance du Seigneur. C'est pourquoi le passage de base, on nous dit que considérez celui qui a essuyé, donc qui a supporté l'opposition contre sa personne. Donc c'est qui? Le Seigneur de gloire, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Donc si nous considérons le Seigneur, nous allons tout de suite voir et comprendre que, et nous allons tout de suite nous rappeler, nous souvenir que, en fait le Saint-Esprit va nous rappeler, on va se souvenir que le Seigneur est puissant, le Seigneur est tout puissant, rien ne lui est impossible. Voyez, il est puissant pour accomplir tout ce qu'il promet à ses enfants. Frères, sœurs, waouh, 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 waouh. Et quiconque veut voir l'action du Seigneur sur une mission, une vision que le Seigneur lui a confiée, sur un projet que le Seigneur lui a confié, il faut absolument être vainqueur sur le découragement. Il faut absolument être victorieux sur le découragement. Oh, alléluia. Absolument, absolument, absolument. Puisque la foi, frères et sœurs, intervient avant que les choses s'accomplissent. La foi intervient avant que ce que le Seigneur a dit s'accomplisse. Donc, frères et sœurs, c'est-à-dire rien que pendant que tu crois au Seigneur, pendant que tu espères, nous espérons au Seigneur, c'est un sujet de joie directement. C'est un sujet d'allégresse directement. C'est un sujet, voyez, d'encouragement directement. Parce que comme le cas d'Abraham, frères et sœurs, alléluia, comme on l'a lu, voyez, c'est terrible. Donc il n'a pas considéré physiquement son corps, il n'a pas considéré les choses, le corps de sa... Vous voyez, voilà. Donc il a été fortifié, frères et sœurs, fortifié par la foi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné gloire au Seigneur. Donc dans ta situation, donne gloire au Seigneur, mon frère. Donne gloire au Seigneur, ma soeur. Ne dis pas, quand je regarde les autres, est-ce que vraiment le Seigneur m'a oublié? En plus, il m'avait promis. Est-ce que vraiment il a oublié ma famille? Est-ce qu'il a oublié ma vie? Est-ce qu'il a oublié mes projets? Est-ce qu'il ne voit pas que l'âge avance? Est-ce qu'il ne voit pas que là, je suis accablé par les attaques? Est-ce qu'il ne voit pas que je suis faible dans telle situation? Est-ce qu'il ne voit pas? Est-ce qu'il ne voit pas? Frères et sœurs, donnons au contraire gloire au Seigneur par la foi. Et en fait, célébrons la victoire déjà qui va s'accomplir dans cette situation en avance. Parce que la foi intervient avant que la chose ou la parole du Seigneur soit accomplie. Waouh! Alléluia! C'est magnifique, c'est super fortifiant, c'est super encourageant. Pour le salut, le Seigneur nous dit de considérer ce qu'il a dit, c'est lui qui le fera, qu'il l'a fait déjà, qu'il nous conduit et qui nous conduira, c'est lui qui nous emmènera jusqu'à être sauvés, frères et sœurs.
Alléluia. Il faut considérer cela et commencer à louer le Seigneur, à lui donner gloire. Par rapport à tes projets personnels, il faut donner gloire au Seigneur en perspective du fait que il a déjà accompli et il va accomplir ce que tu espères là. Est-ce que tu penses, ma sœur, que le Seigneur ne sait pas ce dont tu attends de lui, ce que tu attends de lui? Est-ce que tu penses, mon frère, que le Seigneur ne sait pas ce que tu espères dans ton cœur, ma sœur? Voyez, donc donne-lui gloire déjà, bénis le Seigneur déjà, loue le Seigneur déjà, loue-le pour ta vie, célèbre le Seigneur pour ta vie, pour l'accomplissement de tes projets, de ce que le Seigneur t'a promis, mes amis, par la foi, puisque ce que tu as à cœur, tu as placé ton espérance dans le Seigneur. Bénis déjà le Seigneur, célèbre déjà le Seigneur pour tes enfants, pour ta famille, pour ton travail, pour tes projets, pour le salut, voyez-vous. Et par rapport à l'adversité que tu y suis, par rapport à tes faiblesses dans tel péché, tout ça, bénis le Seigneur déjà, parce que si tu regardes à ce péché-là, tu vas être complètement par terre. Pareil, le découragement atteint aussi beaucoup de personnes par rapport à leurs faiblesses. Vous voyez, par rapport à la faiblesse de leur corps vis-à-vis de certains péchés ou de certaines situations. Du coup, quand ces personnes regardent ces péchés-là ou regardent ces choses-là dont leur corps est faible, directement, ils sont affaiblis. Directement, ils sont affaiblis. Voyez, ils sont affaiblis ou elles sont affaiblies puisque leurs yeux sont sur leur faiblesse là. Mais par contre, si nos yeux, vos yeux, les yeux des enfants du Seigneur sont sur celui qui est puissant pour délivrer le pécheur, pour sauver le pécheur, pour donner la victoire à celui qui est faible. Si tes yeux, mes yeux, mes amis, si notre foi est placée sur le Seigneur, on commence déjà à chanter ses louanges. Comment déjà célébrer le Seigneur? Même si tu n'as pas d'instrument chez toi, tu as deux mains, tape des mains, loue le Seigneur. Ne regarde pas si ta voix part à gauche ou à droite. Non, non, c'est le cœur qui compte. Bénis le Seigneur, chante les cantiques du Seigneur, bénis le nom du Seigneur, dis-lui merci parce que tu célèbres, je célèbre, nous célébrons en avance la victoire. Alléluia, par la foi, comme Abraham, la Bible dit, il a donné gloire au Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur se sentant considéré, mes amis, frères et sœurs, se sentant respecté par son enfant, il voit que son enfant réalise que rien ne lui est impossible. Tout est possible au Seigneur. Donc, du coup, mes frères et sœurs, le Seigneur est content de son enfant. Le Seigneur se réjouit de son serviteur, sa servante, et l'accomplissement de ce que le Seigneur avait promis suit. Vous voyez, voilà, ça suit son cours. Ça suit son cours. C'est déjà en cours. Voilà. Ce que tu attends de la part du Seigneur, sache que c'est déjà en cours. Alléluia, alléluia. Ça va bientôt se manifester, comme le Seigneur a dit. Il va faire des choses nouvelles sur le point d'arriver. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Voyez, ne connaîtrez-vous pas, frères et sœurs? Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères, sœurs, commence déjà à célébrer le Seigneur. Commence déjà à louer le Seigneur. Alléluia, parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Ce qu'il déclare, il accomplit aussi. Alléluia, alléluia. Oh, le Seigneur est grand. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Au nom de Yeshua de Nazareth. Voilà, on va prendre ce passage-là. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alors, on va prendre, voilà, Ésaïe 48, voilà, Ésaïe 43. Ésaïe 43, Yeshaya 43. Regardez, voilà. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Yehoshua. Yehoshua est le même. Oui, toujours le même. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Béni soit le nom du Seigneur. Lui qui agissait hier, il agit aujourd'hui et il agira pour toujours. Ésaïe chapitre 43, nous lisons le verset, voilà, nous lisons le verset, le verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant, elle va germer. Oh, alléluia. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Dans ta situation, le Seigneur te donne cette parole. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Maintenant, elle va germer. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est-à-dire, frère, le Seigneur a déjà déclenché
par l'Esprit Saint. Et il faut laisser ça suivre son cours. Et après, tu vas découvrir, tu vas réaliser, tu vas contempler l'intervention céleste. Mais c'était déjà fait avant. Mais c'est juste, ça va devenir manifeste pour nous, pour moi, pour toi. Oh, alléluia. Dans la situation que tu es là, pour ta famille, pour ta vie personnelle, pour tes projets, voyez, personnels, ta vie amoureuse, ta vie professionnelle, ta vie, tes projets, ton appel, ta foi, voyez, tout ça, l'œuvre du Seigneur, mes amis, frères et sœurs, le fardeau du Seigneur qui est sur toi, par rapport à la victoire sur le péché, par rapport à la vie de persévérance, la vie céleste, tout ça là, frères et sœurs, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Hein? Alléluia. Frères, sœurs, nous revenons à ce que nous étions en train de dire. Voyez, béni soit le nom du Seigneur. Donc, quand tu bénis le Seigneur, là, d'autres personnes disent, mais ça va, mais toi, mais tu n'as pas de souci, mon frère, tu n'as pas de souci, ma soeur. Mais l'enfant du Seigneur peut se retrouver dans une situation, personnellement, au fond de lui ou d'elle, c'est pas facile pour lui ou pour elle. C'est pas facile ce qu'elle traverse, c'est pas facile ce qu'elle ressent, c'est pas facile ce qu'elle vit ou ce qui est devant lui ou elle, mes amis. Mais il bénit le nom du Seigneur tellement que d'autres pensent que tout va bien. Mais en fait, cet homme, cette femme est en train de poser un acte de foi. Il célèbre le Seigneur en avance. Seigneur, oui, je te bénis déjà, je te célèbre déjà, je te remercie déjà, parce que pour le salut de ma famille, Seigneur, tu vas agir. Pour l'accomplissement de ce que je t'ai demandé, tu vas agir. Seigneur, pour les enfants, tu vas agir. Pour mon mariage, tu vas agir. Pour les études, tu vas agir. Pour la concrétisation de ce projet dans lequel je suis, tu vas agir. Seigneur Père, pour le fardeau que tu m'as mis à cœur, tu vas agir. Pour la victoire totale sur le péché, tu vas agir. Tu as déjà agi et tu vas agir. Frère, pour les dires des gens, tout ce qui pouvait t'affaiblir, tout ça affaiblir l'enfant du Seigneur. Seigneur, je te bénis parce que tu me rends fort pour que je sois au-dessus de cela. Je bénis ton nom, Seigneur. Je chante tes cantiques. Oh, frères et sœurs, alléluia. Les enfants du Seigneur, ce sont des gens qui sont en avance. Ah, mon frère, ce sont des personnes qui sont en avance. Par exemple, nous croyons que le Seigneur va revenir, il va venir dans les airs et il va nous appeler. Voyez, la Bible dit que la dernière trompette va retentir. La voix du Seigneur va retentir. Nous croyons en cela. Nous avons foi en cela. Mais d'autres personnes attendent de voir le Seigneur physiquement sur la terre, voyez, avant de croire que oui, il est vraiment venu. Mais nous croyons à un événement prophétique, spirituel, frères et sœurs, alléluia, qui se passera spirituellement, physiquement, concrètement, effectivement. Mais mes amis, nous sommes en avance. Avant que les gens voient physiquement le Seigneur, nous, on l'a déjà vu par la foi. Nous, on l'a déjà vu dans l'esprit. Et nous partons à sa rencontre dans les airs. Et il nous emmène en haut au ciel avec lui. Les noces, tout ça, nous récompenser. Alléluia. Et alléluia, 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 ma soeur. Sois dans la joie, mon frère. Mes bien-aimés, soyons dans la joie. Pour vos familles, pour nos familles, pour toutes choses ici-bas, pour notre foi, pour le salut. Soyons dans la joie. Bénissons le nom du Seigneur. Le découragement n'a pas sa place dans nos vies, dans ta vie. Alors, frère, d'autres personnes, à force de se repentir pour les mêmes choses, à force de demander pardon au Seigneur pour la même chose, ils commencent à être découragés. Ils se disent là, le Seigneur doit en avoir marre de moi. J'ai épuisé le crédit de pardon. J'ai épuisé le crédit de pardon du Seigneur parce qu'il a compté, j'en suis à combien. Voyez-vous, et la personne est découragée comme ça. La personne est découragée comme ça. Alors que le Seigneur dit, la parole du Seigneur nous dit que le Seigneur ne se lasse pas de pardonner, frère. Si tu as envie, ma soeur, mon frère, sache qu'il y a de l'espoir. Le Seigneur peut te faire grâce. Le Seigneur fait grâce à ses enfants. Il peut nous faire grâce. Alléluia. Il faut le croire et bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, ne considère pas le combat que tu essuies spirituellement, les attaques que tu reçois la nuit comme le jour. Vous voyez, ne considère pas cela. Par contre, considère la victoire du Seigneur. Considère la victoire du Seigneur. Ne considère pas le temps que met l'accomplissement d'une promesse que le Seigneur t'a faite. Voyez, d'une promesse que tu as reçue de la part du Seigneur. Ne considère pas le temps, mais par contre, considère seulement l'accomplissement de cette promesse. Tout comme lorsqu'une femme est enceinte, alléluia, il ne va pas considérer tous les aléas de la grossesse, mais il va considérer l'enfant qui va naître un jour. Oh, alléluia. Frère, sœur, le Seigneur est magnifique, le Seigneur est merveilleux. Le découragement, mes amis, frères et sœurs, ne peut pas
ébranler les enfants du Seigneur, ne peut pas, emprisonner les enfants du Seigneur. Voyez-vous? Voilà. Hein? Il faut absolument se lever contre cette chose. Si vous sentez que votre âme, comme on a lu au départ dans Hébreu, vous sentez que votre âme est affectée par le découragement. Peut-être vous avez appris beaucoup de mauvaises nouvelles. Peut-être vous avez appris beaucoup. Vous voyez des situations, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, etc., etc. Vous voyez votre propre vie, vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Hein? Ou alors vous vous arrêtez à ce que les gens disent. Vous avez l'impression que franchement, est-ce que vous y arriverez vraiment un jour? Voyez, ne considérez pas cela, mais considérez celui qui peut vous tenir par la main, qui vous tient par la main, qui nous tient par la main et qui nous conduit dans des verts pâturages, qui nous conduit dans le miracle de la victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach, que le découragement soit loin de nos sœurs ce soir. Au nom de Yeshua de Nazareth, que le découragement soit loin de nos frères ce soir. Au nom de Yeshua de Nazareth, alléluia. Oh Seigneur, merci pour l'action de ton esprit. Merci Seigneur de ce que tu as réchauffé ces cœurs qui étaient attristés, Seigneur, abattus. Seigneur, tu as apporté la vie dans cette famille, dans cet homme, dans cette femme, dans ton serviteur, ta servante. Oh alléluia, qui était envahi, gagné par le découragement. Seigneur, merci de ce que tu as apporté, la joie de l'esprit, tu as apporté l'espoir, l'espérance et la foi. Au nom de Yeshua de Nazareth, merci Seigneur pour l'action de ton esprit qui agit maintenant dans les cœurs, dans ces cœurs-là, oh alléluia, qui commence à être gagné par le découragement. Est-ce que cet homme va vraiment changer? Est-ce que mon mari va vraiment changer? Est-ce que mes enfants vont vraiment saisir? Est-ce que mes frères et sœurs vont vraiment saisir? Est-ce que vraiment je vais saisir la vie éternelle? Est-ce que vraiment je vais être vainqueur sur cette situation, sur ce péché? Vous voyez, est-ce que vraiment, je peux tenir face à cette pression que je ressens? Voyez, j'en ai marre. Le découragement, tout ça là. Frères, sœurs, nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur a agi déjà et il agit encore maintenant. Puisque sa parole est vivante et puissante. Nous croyons que maintenant, pendant ce temps, nous sommes en train de recevoir la vie d'en haut. Nous sommes en train de recevoir la force de la part du Seigneur par le Saint-Esprit. Au nom de Yeshua de Nazareth, oh alléluia, son esprit nous fortifie ce soir par la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour cela. Au nom de Yeshua de Nazareth, merci Seigneur, et que ton nom soit glorifié à jamais et pour l'éternité. Au nom de Yeshua de Nazareth, amen, 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 amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, donc nous étions en direct ce soir, jeudi 30 sur la radio MVE. Même si vous n'avez pas vu d'annonce, tous les jeudis, il y a l'émission en direct sur la radio à 22h. Voilà, en ce moment, on est en train de faire aussi les mardis. Voilà, donc mardi dernier, il y avait, et mardi prochain aussi, 22h. Voilà, et jeudi aussi. Voilà, que le Seigneur soit loué. Excellente soirée dans la présence du Seigneur. Et n'oublions pas, louons le Seigneur avec toutes ces paroles de la part du Seigneur. Loue le Seigneur, ma soeur. Bénis le Seigneur parce que tu es comme Abraham. Tu le glorifies parce que tu crois qu'il est tellement puissant que tout ce que tu attendais de lui, mes amis, frères et sœurs, tout ce que tu avais besoin là, ça va s'accomplir. Et en le bénissant, en le louant, c'est une manière de dire Seigneur, béni soit ton Seigneur parce que cette situation est rien devant toi. Mes besoins et ce que j'ai besoin, tout ça là, c'est rien devant toi. Et je te bénis parce que je vois déjà par la foi que tu l'as fait. Merci Seigneur. Tu le remercies même en avance. Merci parce que je suis victorieux. Merci Seigneur parce que tu as accompli ta parole. Merci Seigneur parce que tu as intervenu pour ces besoins que j'avais. Seigneur, sois loué au nom de Yeshua Mashiach. Mon frère, loue le Seigneur, bénis le Seigneur. Et cela est à sa gloire et cela réjouit son cœur. À bientôt frères et sœurs. Demeurons bénis dans le Seigneur. Amen.